Bonjour à tous, bien-aimés, je suis ravi de pouvoir partager encore avec vous quelques pensées autour de la parole de Dieu. Voilà, je vous invite, si vous ne l'avez peut-être pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis à liker tout de suite, sans tarder, cette vidéo. Cela aide à donner de la visibilité et que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que là aussi, ça aide à monter, à gagner en visibilité. Merci encore une fois pour tous les commentaires que vous laissez. C'est encourageant, c'est bénissant. Et à chaque fois que je reçois d'ailleurs une parole de bénédiction, je la saisis pour moi, je la saisis pour ma vie. Je vous propose que l'on puisse continuer notre partage sur ce verset de 1 Timothée chapitre 4, Paul écrit à Timothée pour l'encourager, pour le corriger aussi, pour finalement l'aider à grandir dans son ministère, dans son service en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Et donc, on avait commencé dans la vidéo précédente, 1 Timothée 4, verset 12, où nous avions lu ce verset, que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Nous avions lu les autres versets, mais finalement, rien que sur ce verset-là, eh bien, j'avais commencé à parler sur la première partie, être un modèle dans ta conduite pour les croyants, par tes paroles, par ta conduite, par ton amour. Nous allons passer donc à la partie de la foi et de la pureté. Paul dit à Timothée, écoute Timothée, il faut que tu sois un modèle. Efforce-toi d'être un modèle, pas pour le monde, mais pour les croyants. Et là, on va parler plus spécifiquement dans ta foi. Le Seigneur nous t'appelle à être un modèle dans ta foi. Cela veut dire que lorsque les autres te regardent, non pas qu'ils doivent t'admirer pour la qualité de ta foi, pour la profondeur de ta foi. Mais non, ce n'est pas cela. L'idée, c'est d'être des modèles pour encourager les autres, pour montrer aux autres que c'est possible, montrer aux autres que finalement c'est pour attirer les regards vers Jésus-Christ. Parce que finalement, en étant un bon modèle, nous ne sommes rien d'autre que des modèles de Christ. Et si donc tu tiens ferme dans ta foi, à travers ton exemple, à travers ton modèle, tu peux encourager des frères et des sœurs à tenir bon. À tenir bon. Dans cette question de foi, l'enjeu n'est pas simplement de se valoriser d'une quelconque façon. Non, 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 non. L'enjeu dans la foi, finalement, c'est de tenir bon, malgré les difficultés, les épreuves et les souffrances, de tenir bon à tel point qu'il y a pour récompense l'éternité. Parce que l'une des questions que Jésus va poser, et je dirais derrière cette question, il y a une préoccupation de la part de Jésus lorsqu'il va demander, mais lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi? La préoccupation de Jésus, c'était que lorsqu'il reviendra nous chercher, est-ce qu'il va encore trouver des hommes et des femmes qui croient en lui, des hommes et des femmes qui attendent son retour? Est-ce qu'il va encore trouver des hommes et des femmes qui ont placé leur assurance en Christ malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les épreuves et les souffrances? Et là, c'est une question justement de foi. Jésus savait, Jésus sait que tu passes par des moments difficiles. Et il ne nous a pas promis justement une vie sans souffrance sur cette terre. Mais il nous a promis qu'à travers ces souffrances, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Et c'est ça qui est important finalement. Et le Seigneur donc Paul demande à Timothée, sois un modèle pour les croyants.
Et c'est important cette idée de pour les croyants, pas pour les païens, mais pour les croyants. Ça veut donc dire que même nous, en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons passer par des moments de doute, nous pouvons passer par des moments de désespoir, des moments vraiment où on se sent totalement découragé. Et vous savez ce qui est important dans ce verset-là, c'est que Paul est en train de dire, pour les croyants, ton témoignage est utile. Pour les croyants, à travers ton témoignage, des croyants peuvent être encouragés. Et nous comprenons donc à travers cela que si toi et moi, mon ami, nous tenons ferme malgré les souffrances, malgré les douleurs, Dieu utilise ton témoignage de foi, ton témoignage de persévérance pour encourager les autres. Et cette notion, elle est intéressante. Parce que à travers cela, on comprend que ce n'est pas simplement une question de regarder à nous-mêmes. Ce n'est pas simplement une question de considérer uniquement notre vie. Mais c'est de lever un peu la tête et de réaliser que Dieu veut m'utiliser pour qu'à travers notre témoignage, d'autres soient encouragés. Tu as de la valeur. Tu es utile entre les mains de ton Père céleste. Dieu veut t'utiliser justement pour se glorifier. Dieu veut t'utiliser comme un instrument d'encouragement pour les autres. Et je peux dire merci Seigneur pour cela, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque nous pensions être totalement inutiles, Dieu te dit, tu as de la valeur et je peux t'utiliser pour encourager d'autres. Et il te dit donc, eh bien, sois un modèle pour les croyants, sois un modèle pour tes frères et tes sœurs, sois un modèle pour l'Église dans ta foi. Combien de fois j'ai pu aller visiter des frères et des sœurs sur un lit d'hôpital? Et je le partage assez régulièrement, mais lorsque vous allez visiter ces personnes, vous voyez, quand ce sont des personnes qui sont affermies en Christ, au lieu que ce soit vous qui finalement les encouragiez, c'est eux qui, sur leur lit d'hôpital, sont en train de vous encourager par leur foi, par leur joie même de parler au Seigneur, au personnel, aux aides-soignants, aux infirmiers, aux chirurgiens. Et donc, dans ces moments-là, alors qu'ils sont sur un lit d'hôpital, eh bien, par leur foi, ils sont en train de toucher les autres, les inconvertis, mais aussi les croyants. Vous voyez, quand un pasteur ou un bien-aimé va visiter un autre et qu'il voit la joie qu'il y a dans le cœur de l'autre qui est pourtant couché sur ce lit d'hôpital, il est lui-même encouragé. Et mutuellement, on s'encourage à aller de l'avant. Ta foi peut être un instrument entre les mains de Dieu pour les croyants. La difficulté derrière tout cela, et nous pourrions dire, merci Seigneur, amen, utilise-moi, mais attention, parce que être utilisé dans le domaine de la foi nécessite d'accepter de passer par l'épreuve. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Il n'y a pas de foi sans que justement, eh bien, ta croyance soit éprouvée. Il n'y a pas de foi sans que ton assurance soit éprouvée à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que Paul va dire, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Il marchait avec cette assurance, avec cette foi que derrière les épreuves, de toute façon, il y avait une victoire ultime, une victoire éternelle. Nous ne sommes pas à vivre pour, avoir une espérance ici-bas, parce que la Bible le dit, nous serions les plus malheureux des hommes. Quelqu'un qui perdrait foi parce que il est malade, quelqu'un qui perdrait foi parce qu'il a des problèmes de finances, quelqu'un qui perdrait foi même parce qu'un être cher perdrait la vie. Cela signifierait que ta foi est attachée à des choses d'ici-bas. Mais finalement, quel est quel est l'objectif de notre foi? La foi en quoi? J'ai la foi que Jésus guérit, et j'ai la foi que Jésus guérit toutes les maladies. Mais j'ai aussi, et je sais que Dieu est souverain et il fait comme il veut. J'ai la foi que Dieu est Yahvé Jiré, celui qui pourvoit dans mes finances. Mais je sais aussi qu'il peut me faire passer par des moments difficiles dans mes finances. Pour éprouver aussi ma foi. Pour que je puisse voir aussi sa gloire dans mes difficultés. Vous voyez, j'ai cette foi-là. Mais par contre, j'ai cette assurance
parce que c'est sa parole qui le dit, que celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, celui-là, son nom est inscrit dans le livre de vie. Ma foi, finalement, elle n'est pas dans l'espérance des choses d'ici-bas. Ma foi, c'est de croire que lorsque je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, et que je demeure en lui, alors au moment où je meurs, eh bien, j'ai la vie éternelle, j'hérite de cette vie éternelle. Plus exactement, j'ai la vie éternelle maintenant, aujourd'hui, mais quand je meurs, eh bien, le Seigneur viendra me chercher. Et pour l'éternité, je passerai mon temps à le louer, le glorifier là-haut dans le ciel. Voilà la foi, l'espérance du chrétien. Et donc, quand je manque de foi, le risque est d'être comme le coureur qui a commencé la course et qui ne passera jamais la ligne d'arrivée. La foi, il doit y avoir cette détermination de croire que quoi qu'il arrive, je sais que Dieu m'aime, que quoi qu'il arrive, je sais que Dieu est puissant, que quoi qu'il arrive, je sais que Dieu guérit le malade. Voyez? Et ce n'est pas ce que je vis qui change quoi que ce soit dans qui est Dieu. Dieu est ce qu'il est. Il est invariable. Il ne change pas. Il n'y a pas en lui l'ombre d'une variation. Je le crois, quel que soit ce que je peux vivre au quotidien. Et la foi, justement, si je perds la foi, derrière, la conséquence, c'est que je perds mon éternité. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres. Nous est dit dans la parole, mais c'est par la foi. La foi, elle sauve. Et donc, être un modèle de foi, c'est être comme quelqu'un qui va être au-dessus des circonstances et qui, quelles que soient les circonstances, va continuer de croire, va continuer d'espérer. Crois, espère. Jésus va dire à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, ce n'est pas forcément une réalisation miraculeuse de notre vivant. Bien sûr, nous croyons en cela et j'ai déjà vu cela. Mais ça ne s'arrête pas à cela. Le miracle, par excellence, le plus grand des miracles. Et Jésus va le dire d'ailleurs, lorsqu'il va envoyer les disciples deux par deux et que ceux-ci vont expérimenter des miracles de délivrance, de guérison et autres. Ils vont revenir vers Jésus tout joyeux et Jésus va leur dire, mais la vraie joie, finalement, c'est d'avoir, et il va dire, mais lorsqu'une âme se donne là, eh bien, il y a la fête là-haut dans le ciel. C'est tout le ciel qui se réjouit. Voyez, parce que la vraie joie, la joie profonde, elle vient lorsque une âme est sauvée. Elle vient du salut, elle vient de l'éternité. Avoir la foi nécessite, comme je le disais tout à l'heure, et vraiment nous voulons tous être des hommes et des femmes de foi, nous voulons être tous des modèles de foi, mais attention, il n'y a pas de foi, je le disais, sans épreuve. Être un modèle de foi, c'est aussi accepter que l'on passe parfois par des moments difficiles, et même par des moments extrêmement difficiles. Mais dans ces moments-là, tu dois réaliser à quel point, si tu te tiens bon, si tu continues de placer ta confiance dans le Seigneur, tu auras un impact puissant sur les croyants, sur tes frères et tes sœurs, sur les bien-aimés qui sont dans l'Église. Et je crois que dans ces temps de la fin, je crois que dans ces temps où notre société est complètement perturbée, dans la confusion, où on ne sait pas quel va être le lendemain, nous avons besoin d'être des hommes, des femmes, des enfants de Dieu avec des colonnes vertébrales. Des hommes et des femmes solides en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes de foi qui disent « Je ne défaillerai pas ». Je peux parfois tomber, je peux parfois, me décourager certains moments, mais je me relève dans le nom de Jésus-Christ, parce que je marche par la foi, je marche sur les eaux, je marche sur les circonstances, je marche sur les difficultés. Seigneur, fais de moi un modèle de foi. Et lorsque je veux prier de cette façon-là, je ne veux pas trembler. Je ne veux pas avoir peur de ce qui peut se passer. Je ne veux pas redouter les épreuves. Il y aura des épreuves. Que je les redoute ou que je ne les redoute pas, il y aura des épreuves parce que le soleil brille sur le bon comme sur les méchants. Qu'il y ait des épreuves et des difficultés dans nos vies et des souffrances, cela fait partie de la vie ici-bas. Mais nous devons, nous, être déterminés à marcher dans la foi. Et pas une petite foi, pas une foi cachée,
mais une foi qui puisse bénir les autres, encourager les autres. Et je crois que c'est cela qui est important. Je vais m'arrêter là, mais n'ayons pas peur des souffrances, n'ayons pas peur des épreuves. Nous n'allons pas courir derrière les souffrances, nous n'allons pas réclamer bien sûr des épreuves, mais lorsqu'elles arrivent, tiens bon, sois ferme dans ta foi, continue de placer ton espérance dans le Seigneur. Merci pour vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos témoignages afin que d'autres soient encouragés par votre foi. Amen.